Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de cette quinzaine pour vous les béliers. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Du 1er au 15 mai, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude et que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors, le chakra couronne, il se situe au-dessus de votre tête, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas les centres énergétiques du corps. Donc là, on est vraiment sur votre capacité à faire preuve de... Ouais, à être beaucoup plus dans la spiritualité, dans l'ouverture de conscience, dans cette... oui, c'est ça, dans cette foi, d'avoir la foi, d'être en gratitude, de vous sentir connecté au grand tout. Voilà. Donc peut-être que durant cette période, ce sera une période propice, en tout cas, à tout ce qui vous connecte justement à votre part spirituelle, à votre intuition aussi très forte et très marquée. Voilà, il peut y avoir des nouvelles idées, des prises de conscience, des ouvertures, des choses qui se passent. Et puis peut-être tout simplement avoir envie de mettre un peu plus de conscience dans votre quotidien, de pratiquer une activité ou quelque chose qui vous connecte, voilà, à votre chakra couronne. En tout cas, voilà, c'est très marquant en tout cas pour cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 1er au 15 mai. Ah ah, très bien, la lucidité. Donc voilà. Nouvelle perception aussi, compréhension de certaines choses. Ça peut être effectivement des prises de conscience, une nouvelle ouverture. En tout cas, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de vos perceptions. Donc la lucidité. Compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Donc là, c'est aussi une prise de hauteur, comme si vous allez pouvoir prendre de la hauteur et regarder les choses sous un angle différent qui vous apporteront forcément de nouvelles compréhensions et de nouvelles perspectives. Donc ça fait du bien. Mais oui, regardez, vous avez la vision. C'est très marqué, c'est très fort. Ben dis donc. Perspective, vérité, savoir et clarté. Voilà, donc les choses s'éclairent. Tout devient plus clair, tout devient plus évident. Donc il y a une évidence, il y a quelque chose qui se met, qui vous saute aux yeux peut-être aussi durant cette période. Allez, on va regarder un message de l'oracle des métamorphes pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 mai 2024. Alors, vous avez les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Alors là, on voit que vous avez traversé une période peut-être compliquée. Sur le plan émotionnel, on parle de tristesse, ça peut être aussi... alors, ça dépend du domaine dans lequel vous avez vécu peut-être quelque chose de difficile. Mais en tout cas, là, on sent que vous êtes au bout du tunnel. Vous arrivez au bout du tunnel, vous arrivez au bout de quelque chose. Et vous, enfin, vous percevez les choses sous un autre angle. Et du coup, vous reprenez de l'espoir, vous reprenez de la foi, vous reprenez confiance en vous, confiance en la vie. Enfin voilà, il y a comme une renaissance un petit peu pour vous. Parce que le papillon, c'est aussi un symbole de renouveau et de renaissance. La belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Donc là, on voit bien que c'est en lien avec une relation en particulier. Une relation qui vous a chagriné, qui vous a demandé peut-être, qui vous a fait beaucoup souffrir, qui vous a peut-être effectivement demandé un certain travail. Pour certains, ça peut être un travail de deuil. Voilà, donc c'est pour ça que là, il y a du temps qui s'est écoulé, il y a des choses que vous avez pu comprendre, il y a des prises de conscience, il y a effectivement une forme de lucidité, en tout cas sur ce que vous avez vécu, sur cette difficulté et cette tristesse. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les choses différemment. Donc là, il y a un retour à la joie, une reconnexion à la joie, au bonheur qui se fait par rapport à cette situation qui a été difficile. On va regarder ici un message de l'oracle. C'est l'oracle, alors mince, je me souviens plus.
C'est pas l'oracle de Gaïa, c'est l'oracle... Amour universel. Merci. Oui, on me l'a soufflé à l'oreille. Amour universel, très bien, merci beaucoup. Aïe aïe aïe, des fois j'oublie, j'ai tellement d'oracles que j'oublie. Bah l'ange gardien, d'accord, ok. Donc vous avez la carte de l'ange gardien qui vous parle effectivement de prendre conscience que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. Hein. Pour certains, je sens que ça peut être en lien avec un deuil. Il y a quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un voilà, qui a rejoint le monde des anges. Et c'est quelque chose qui vous a certainement peiné, attristé, mais aujourd'hui, il y a vraiment l'idée, le sentiment d'être connecté à cette personne-là. L'ange gardien, c'est voilà, c'est se sentir accompagné. Hein. Et pour les personnes qui ont vécu quelque chose de douloureux, de difficile, des gros challenges dans votre vie, bah, là, vous avez pris conscience que vous êtes peut-être protégé aussi, que vous avez un ange gardien qui veille sur vous, que malgré les difficultés, les obstacles, les incidents, les accidents, je sais pas moi, ce que vous avez vécu qui vous a beaucoup secoué, et ben là, voilà, vous prenez conscience qu'il y a quand même un ange gardien derrière qui veille sur vous. Donc ça, c'est plutôt, c'est magnifique. Et là, on a la célébration. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce que la célébration, c'est lorsque on se sent en paix avec justement notre vécu. On se sent en paix par rapport à quelque chose qui a été difficile. Et on peut célébrer justement la vie, la victoire peut-être aussi. Peut-être qu'on se sent victorieux, on se sent chanceux. Vous voyez, quelque chose comme ça où vous vous sentez peut-être un peu plus libéré, un peu plus chanceux. Et il y a un côté très lumineux. On voit en plus cette colombe qui symbolise la paix, la sérénité, la liberté aussi, hein, le fait de voler. Voilà, il y a un sentiment d'être beaucoup plus libre et de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger dans les énergies. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc du 1er au 15 mai pour vous les béliers. Donc on voit que ça se passe à l'intérieur de vous, dans vos ressentis, dans vos perceptions. Tout ça, c'est des choses, vraiment des compréhensions aussi que vous allez avoir. C'est des remises en question, enfin voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et surtout de vous reconnecter à la joie et au bonheur. Il y a un changement d'état d'esprit là. Le chaman. Peut-être que vous allez être guidé par quelqu'un aussi. Le chaman, c'est le guérisseur. Hein, il y a peut-être un thérapeute, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager tout ça, ou en tout cas vous êtes peut-être suivi par un médecin ou par quelqu'un qui peut effectivement vous aider hein, dans cette démarche-là. Le chaman, c'est le guérisseur. Voilà. Alors peu importe qui, quoi, comment, dans quel... voilà, ici c'est cette énergie-là qui vous est apportée. En tout cas, si vous n'êtes pas suivi, c'est vous qui incarnez ce rôle-là où vous avez justement la maturité nécessaire, vous avez la possibilité effectivement de guérir. Hein. On est dans un chemin de guérison. Et là, on voit que vous avez l'indépendance d'organisation, donc vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous faites, sur vos prochains choix, vos engagements, enfin tout ça. Vous vous retrouvez. C'est comme si quelque part, vous avez eu un moment de difficulté, de douleur ou où vous aviez l'impression de tout perdre, ou vous avez l'impression de perdre le contrôle tout simplement. Ben là, ça y est, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez aussi votre pouvoir personnel. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 1er au 15 mai. Donc vous faites en sorte de chercher à guérir. En tout cas, le chaman, il cherche la guérison. Là, vous avez la 2 de pentacle qui parle effectivement de déséquilibre. De quelque chose qui vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie, voilà, où il a fallu jongler entre deux situations, où il a fallu peut-être que vous cherchiez à vous adapter au maximum à ce qui s'est passé, hein, donc peut-être effectivement, je sais pas moi, si vous avez vécu la perte d'un être cher, forcément ça bouleverse tout un tas de choses dans votre vie et dans votre quotidien. Donc là, il y a vraiment des choses, il a fallu vous adapter. Alors la 2 de pentacle, c'est ça. C'est lorsque on tient à bout de bras des situations comme ça, alors que ça nous demande un effort énorme et on peut très vite se fatiguer. Hein. Là, on voit ce chat qui cherche à maintenir ses pommes en équilibre, mais qui ne se sent pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas bouger comme il veut. Ok. Donc ici, on a le gentil chaton, donc c'est le jugement, la carte du jugement qui parle de renaissance, de renouveau. Il y a un appel d'âme,
il y a un appel à renaître, comme ces papillons. Hein. Là, vous êtes en train de traverser quelque chose, en tout cas c'est une période sur le plan de votre conscience, donc de votre compréhension du monde, de la vie, peut-être de votre vie à vous, de votre chemin de vie. Là, il y a quelque chose qui change, qui s'élève. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc il y a un renouveau là. Là, il y a l'idée de ne plus chercher à subir des situations concrètes, mais de se renouveler dans quelque chose de peut-être de totalement nouveau. En tout cas, vous cherchez encore. Ouais, le roi de ciel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le roi de ciel, c'est le roi d'épée, et le roi d'épée, il est capable de faire preuve de lucidité. Il voit, il sait. Dans sa tête, c'est très clair, c'est très logique. Hein, il y a comme une espèce de réca qui vous arrive durant cette période où vous comprenez mieux les choses et vous voyez très clairement ce que vous voulez, dans laquelle direction vous voulez aller et surtout ce renouveau qui vous appelle. Pour moi, il y a un appel d'âme ici. Hein. Vous êtes appelé à faire ou à être, en tout cas à renaître de vos cendres hein, par rapport à ce qui a été difficile. Hein. Donc pour certains, bah voilà, hein, si c'est relationnel, vous comprenez qu'il y a des choses qui doivent changer. Si c'est professionnel, c'est pareil. Hein. Là, vous en avez marre de maintenir à bout de bras des situations qui sont totalement déséquilibrées ou en train de s'écrouler. Très bien. Et vous avez la grâce, j'aime beaucoup. Vous voyez, la grâce, c'est la facilité à surfer sur les vagues, c'est ça que je vois. Ici, la grâce, c'est tempérance. Et tempérance, elle a cette faculté justement à vous apporter patience, calme, à vous apporter aussi la faculté de percevoir hein, ce qui se passe, en tout cas dans les difficultés, dans les challenges qui vous sont mis sur votre chemin, de savoir peser le pour et le contre, d'être vraiment toujours dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre. Mais comme vous avez ce roi d'épée qui, lui, voit les choses d'une manière très claire, très lucide, il a la vérité quelque part. Il est certain, il a ses certitudes, il a ses vérités, et en même temps, cet appel d'âme là qui vous invite à renaître, ben voilà, ça vous permet de surfer sur la vague avec plus d'agilité et plus de facilité. Hein. Donc oui, moi j'ai l'impression que de par votre parcours, peut-être que c'est même un parcours de vie, hein, pour certains d'entre vous ça peut remonter à très longtemps, cette période où vous avez été triste, où vous avez été bloqué, vous avez été dans la souffrance ou des choses comme ça, mais aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus serein et sereine parce que vous avez pris conscience que vous êtes peut-être aussi protégé, accompagné sur ce chemin-là, et qu'en même temps, bah, vous êtes à même d'écouter votre âme et d'être à l'écoute de vous-même et de vous lancer dans des choses qui vous correspondent vraiment. Et de ne plus subir les difficultés comme vous avez pu les subir auparavant. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, il y a le matou de feu. Donc le matou de feu, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est, voilà, il y a une espèce de regain de volonté, de courage, où maintenant vous vous sentez prêt et prête à affronter ce qui a besoin d'être affronté, c'est-à-dire la vie tout simplement. Vous n'avez plus peur de ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin parce que vous êtes apte. Vous avez cet équilibre, vous avez cette facilité à retrouver l'équilibre, même quand il y a des choses qui arrivent, hein, des obstacles ou des défis à surmonter. Donc vous n'avez plus peur, en fait, c'est ça que je ressens chez vous, les béliers. Vous n'avez plus peur parce que vous avez trouvé votre centre. Donc ça, c'est très bien. Il y a une espèce de sentiment de paix, de bien-être intérieur qui vous permet aujourd'hui de vous sentir apaisé, de vous sentir prêt et prête à croquer la vie à pleines dents, quoi, quelque part. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez le passage. Bah oui, on voit bien que c'est une transformation. Vous passez d'un état à un autre. Hein, c'est-à-dire que vous passez d'un état où vous étiez peut-être encore dans des schémas de répétition, dans l'idée de ressentir du chagrin, de la tristesse, d'être un peu nostalgique, attaché à quelque chose en lien avec le passé. Et là, vous êtes en train de changer totalement de façon de voir les choses, d'état d'être tout simplement. Hein. Et oui, l'élève, j'aime beaucoup. L'élève, c'est l'apprentissage, vous apprenez. Donc ce qui est intéressant avec la carte de l'élève, c'est que vous êtes vous êtes prêt et prête justement à commencer quelque chose de nouveau. Hein, ça veut peut-être que pour certains, voilà, vous êtes en train de changer, vous vous dites bon bah voilà, hein, si je sais pas moi, si vous avez eu du mal à faire le deuil d'une relation, là aujourd'hui vous commencez tout juste à vous ouvrir à l'éventualité d'une nouvelle relation.
pourquoi pas se reprojeter voilà, avec quelqu'un, hein, si c'est ça. Ou alors, si c'est en lien avec autre chose, vous vous sentez prêt et prête à renaître, tout simplement. Alors, relationnel et sentimental pour les béliers du 1er au 15 mai. Donc, le 6 de feu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi vous êtes encouragé. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui vous encouragent. La 6 de feu, c'est lorsque vous avez réussi à franchir une étape importante. C'est la réussite, c'est le succès, c'est la récompense, c'est l'idée de ne pas passer non plus inaperçu, c'est-à-dire que les gens peuvent vous pouvez recevoir des retours positifs, on peut vous encourager, on peut être derrière vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi se rendre compte que vous pouvez plaire à certaines personnes. Il y a vraiment ce côté-là où l'ego est flatté d'une certaine façon parce que vous êtes encouragé, vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Là, la 2 de coupe, il y a quelqu'un là. Là, il y a quelqu'un. La 2 de coupe, c'est l'union. C'est l'alchimie entre deux personnes. Donc il est possible soit au travers de toutes ces peut-être ces sollicitations, hein, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous correspond. Mais pour ça, il va falloir sortir d'un état d'esprit négatif et se relever et ouvrir les yeux ou être vraiment dans cette démarche d'accueil, d'accueillir en tout cas la bonne personne. Si vous êtes en couple, il y a l'idée ici de vouloir vous rapprocher de la personne aimée, d'être beaucoup plus dans quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux dans cette relation-là, et en même temps de percevoir la chance que vous avez peut-être d'avoir quelqu'un qui vous encourage. Hein, voilà, on est encouragé, on est acclamé avec la 6 de feu. Ok. Et nouveau départ. Voilà. Nouveau départ. Donc là, pour moi, je pense que pour certains, vous prenez réellement conscience qu'il y a un potentiel, en tout cas d'un point de vue émotionnel, pour démarrer quelque chose. Ça peut être là, c'est l'as de coupe. Hein, ça peut être un nouveau départ sur le plan amoureux. Une nouvelle relation possible si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi l'idée que de se rapprocher d'une personne. Hein, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de vouloir redonner un nouveau départ, en tout cas à la relation en elle-même. Ça peut être aussi en lien avec une réconciliation et un pardon. Hein, parce que l'as de coupe, on est vraiment sur le pardon, où on lâche un peu l'ego pour prendre conscience effectivement de tout ce qui nous enrichit et de tout ce qui fait du bien dans cette relation-là. Voilà, donc là on voit que vous avez pris conscience, vous avez compris des choses, vous avez évolué, cheminé, et du coup ça vous permet de débloquer ce qui était encore bloqué jusqu'à présent. Et vous avez la 9 de coupe, et c'est magnifique. La 9 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est le rêve. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre idéal, de votre épanouissement personnel, du bonheur que vous voulez obtenir. Donc ça y est, vous vous sentez enfin prêt et prête à faire ce qu'il faut, en tout cas pour attirer à vous la situation idyllique, en tout cas dans votre vie relationnelle et sentimentale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on voit bien qu'il y a un avant et un après. Vous êtes en pleine transformation. Et ça, c'est beau parce que du coup, ça va vous permettre de ne plus faire les choses comme avant, de ne plus réagir comme avant, d'être vraiment différent et de pouvoir du coup améliorer tout ce qui peut l'être. En tout cas, c'est une très très belle période pour vous les béliers. Vous accédez à une forme de compréhension et de conscience des choses qui vous permettent d'attirer à vous ce que vous désirez tout simplement. C'est très très beau et très mature, je trouve. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 1er au 15 mai, vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vous avez un ange gardien qui est là pour vous aider, clairement. Donc ça peut être aussi quelqu'un de physique. Pour beaucoup, ça peut être évidemment une force, parce qu'on a le chakra couronne, comme si vous vous sentez encouragé, comme si vous vous sentiez accompagné sur votre chemin. Mais ça peut être aussi quelqu'un de bien réel et de bien présent, comme un ami, une amie, quelqu'un qui vous soutient, quoi qu'il arrive. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on voit bien qu'il y a une difficulté auquel vous devez faire face ou que vous faites face actuellement, mais vous allez avoir l'aide nécessaire et vous allez voir que vous allez pouvoir
traverser tout ça avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de facilité, voilà, parce que vous avez compris, vous allez comprendre des choses. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.